Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV, le tout en direct et en simultané à la radio et à la télé, les enfants. On reçoit aujourd'hui pour faire un point sur la situation de Maïko, des rumeurs de plus en plus inquiétantes, une grève qui n'en finit pas, Samuel. On reçoit le directeur de Maïko, Frédéric Lotté. Frédéric Lotté, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Flo. Je vais aller droit au but. Qu'est-ce qui se passe chez Maïko aujourd'hui? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que l'entreprise tourne, ne tourne pas? Alors Flo, ça se passe mal. Flo, c'est moi. Flo, vous m'insultez. Là, vous m'insultez. Samuel, ça se passe mal. Ça se passe mal depuis la dernière interview, depuis il y a 15 jours. La situation, elle s'est enlisée. On a essayé de maintenir un fonds d'activité pendant ces derniers 15 jours. Force est de constater qu'aujourd'hui, la situation, elle est plus tenable. Aujourd'hui, il y a une fermeture temporaire de l'entreprise qui a été prononcée. Et j'ai pris cette décision suite aux actes qu'il y a eu la semaine dernière où on a eu des blessés sur le site de l'usine. Après mon départ où j'ai été caillassé, il y a eu vraiment des heurts très, très violents. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas continuer à opérer. La sécurité du personnel ne peut pas être garantie. Et donc on a décidé une fermeture temporaire de l'usine. Donc la situation, elle est on ne peut plus grave. Jusqu'à présent, on essayait d'avoir un fonds d'activité. Aujourd'hui, on est complètement fermé. Donc depuis le jeudi 14 décembre, il n'y a plus personne présent dans le site, ni agent de production, ni agent du service de distribution et de commercialisation. Il y a 15 jours, quand vous étiez sur ce plateau, vous nous expliquiez que Maïko avait perdu 1,5 million d'euros. Aujourd'hui, on en est où? Ça se creuse tous les jours. Ça se creuse tous les jours et on est dans une situation extrêmement difficile. On rentre dans la 8e semaine de conflit. Et l'arrêt complet aujourd'hui de la commercialisation fait que la situation elle est extrêmement compliquée et on ne va pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Aujourd'hui, on parle d'une fermeture temporaire et j'espère qu'on va pouvoir quand même reprendre nos activités, à minima, reprendre un fonds d'activité très, très rapidement. Mais aujourd'hui, on est complètement fermé. Nous avions Salim Znaouda sur ce plateau à votre place hier matin et nous parlions du droit de grève et de l'obligation qu'il y a à négocier. Pourquoi n'y a-t-il pas de négociation aujourd'hui? Les négociations, elles sont complètement arrêtées depuis la fermeture de l'usine qui a été prononcée la semaine dernière. Quand il y a des actes de violence, et pour moi, on sort de faits de grève. Ce sont des actes de délinquance. Quand vous avez des gendarmes qui, sur le site de l'usine, trouvent des gamelles remplies de cailloux prêts à caillasser le personnel qui va rentrer ou sortir de l'usine, que vous trouvez des armes, des pieux avec des clous, vous trouvez des tchombos un peu partout, il y a un moment, c'est pas tolérable. Donc comment vous voulez qu'on ait des discussions dans un climat qui est aussi tendu? Et c'est dans ce climat, ne pouvant garantir l'intégrité physique des personnes, qu'on a prononcé cette fermeture. Je pense que le seul tort, le seul acte de provocation qu'a eu la direction, c'est de justement vouloir maintenir un fonds d'activité, de faire que les camions puissent rentrer et sortir. Nous sommes une trentaine de salariés à vouloir travailler, à vouloir se rendre sur le site de l'usine. C'est la seule chose qu'on peut nous reprocher. Et à chaque fois qu'on a voulu faire intervenir d'autres prestataires, puisque la grande distribution, petits et grands commerçants ont la possibilité de venir aussi se ravitailler sur le site de l'usine. Tous les clients qui sont affiliés tout au long de l'année, nous avons une vente qu'on appelle une vente usine, qui permet aux commerçants de se dépanner sur notre site directement avec leurs propres moyens. De la même manière, les entraves ont été faites à ces commerçants. Donc il y a une volonté de nuire physiquement à Maïko, mais il y a une volonté de nuire aussi à l'ensemble des partenaires commerciaux de Maïko. Aujourd'hui, aucun des camions, ni de Sodifram, ni de BDM, ni de Distrimax, ni de petits commerçants, n'ont pu venir toucher notre site, récupérer de la marchandise, parce qu'ils se font menacer. Donc la situation aujourd'hui, elle est plus tenable. Une nouvelle fois, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel, vous le rappeliez, c'est un droit qui est encadré, mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce droit-là. On est dans des actes de violence. Et je ne peux pas négocier avec des gens qui ont de tels comportements. Midaïn, sur ce plateau, qui est le délégué syndical chez Maïko, nous expliquait qu'en effet, il y avait des pneus qui étaient posés sur la route, qui entravaient la circulation. Mais il expliquait que si quelqu'un voulait venir ou rentrer ou sortir, il lui suffisait de retirer les pneus et de les remettre ensuite. C'est-à-dire que ça s'arrêtait là, sur les entraves. Apparemment, c'est pas du tout ça. Je pense qu'à chaque fois qu'on essaye de passer un barrage qui est érigé, on met le feu aux poudres. C'est justement là où on a des actes et les dérapages qui se présentent.
Aujourd'hui, je ne vais pas demander à mon personnel qui veut se rendre à l'usine de devoir enlever des barrages qui ont été érigés par les grévistes. La situation, elle est complètement ubuesque. C'est pas le travail des salariés, ça. Ça, c'est le travail des forces de l'ordre de garantir l'ordre public et de permettre la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise pour que leur mission soit accomplie. C'est pas aux non-grévistes et au personnel de Maïko d'aller sur les barrages pour libérer les accès. Alors, il y a tout de même une ordonnance du tribunal de grande instance du 17 novembre dernier qui condamne les blocages et les entraves et fait appel à l'ordre public pour que ça cesse. Aujourd'hui, les gendarmes n'interviennent pas ? Alors c'est exact, Samuel, vous avez raison. Depuis le 17 novembre dernier, on a le président du tribunal de grande instance qui a reconnu que ce mouvement de grève était illicite depuis son début, qui a demandé à ce que tous les accès soient libérés, à ce que les personnes de leur propre chef arrêtent d'empêcher la circulation dans l'entreprise, et en dernier recours d'avoir justement la possibilité de demander au préfet le recours à la force publique pour dégager les accès. Ça a été fait à plusieurs reprises. J'ai eu plusieurs courriers officiels qui ont été adressés au préfet. Jusqu'à ce jour, on a une présence des forces de l'ordre, donc ils sont régulièrement présents aux abords de l'entreprise, mais ils n'interviennent pas. Et donc ils ne garantissent pas notre sécurité, ils ne garantissent pas la libre circulation. Et je me demande aussi, ce qu'on attend, ce n'est pas simplement de libérer l'accès de Maïko, c'est qu'on a très régulièrement l'ensemble de la zone industrielle qui est bloquée. Donc les grévistes sont aussi sur la chaussée, font des sittings. La dernière fois, quand je suis sorti de l'entreprise, il y avait des gens qui étaient carrément allongés devant le véhicule et qui ont empêché la sortie de mon véhicule. On a vu des images en effet, hein. Ça on peut pas le nier. Hein. Maintenant, oui, Flo. j'ai une petite question parce que donc du coup là, l'unité de production est totalement fermée. Complètement, oui. Il y a des salariés qui étaient non grévistes. Ils sont dans quelle situation là? Ils sont au chômage technique. Ça se passe comment pour eux? Parce que tout le monde n'était pas en grève. Non, tout à fait. C'est pour ça que dès aujourd'hui, on appelle le retour au travail. On a mené une médiation tout au long de cette semaine. On a essayé de rencontrer les salariés directement dans les villages pour leur expliquer la gravité de la situation. Une décision de fermer temporairement un site, c'est extrêmement grave. Ouais. Quand on en arrive à ce genre de décision, on est proche d'une décision encore plus grave, d'une décision d'une fermeture définitive du site de Maïko, ou en tout cas de Maïko en tant qu'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ces salariés, ils sont appelés à reprendre le travail dès aujourd'hui, et massivement, j'espère qu'on va avoir une possibilité de reprendre le travail avec l'ensemble des salariés qui étaient restés jusqu'à présent à la maison. Sur ma question, pour eux, ça se passe comment d'un point de vue salarial? Ils étaient non grévistes, l'entreprise ferme par la force des choses, ils sont rémunérés quand même, ils sont au chômage, ils sont en congé, ils sont quoi? Alors, pour l'instant, on a essayé de trouver avec chacun d'entre eux des solutions individuelles. Donc, c'est plutôt des recours au congé qui ont été pratiqués. J'espère que dès aujourd'hui, on va pouvoir relancer l'activité. On rentre aussi en période de fête. Donc tous les étals sont vides. On a besoin d'eau minérale, on a besoin de soft, on a besoin de jus de fruits. Et c'est un moment pour nous saisonniers extrêmement important, et pour la grande distribution et pour tous les restaurateurs aussi. Donc j'espère que dès aujourd'hui, et d'ailleurs j'invite les caméras à venir sur le site de Maïko, parce que étonnamment, quand les journalistes sont présents, quand il y a des caméras où il y a des photographes, on est beaucoup plus à même de pouvoir travailler et les esprits se calment. Donc aujourd'hui, officiellement, il y a une nouvelle ouverture qui est organisée. J'espère qu'on pourra l'opérer normalement. D'accord. Midaïn, sur ce plateau, expliquait, vous envoyez un message directement. Il disait qu'ils étaient prêts, l'ensemble des salariés grévistes étaient prêts à accepter n'importe quelle mesure disciplinaire, quelle qu'elle soit, mise à pied à titre conservatoire, avertissement et ainsi de suite, mais sauf les licenciements, et reprendrait le travail de manière immédiate. Il a même livré un autre message en expliquant qu'il est prêt, lui, à être licencié si personne d'autre que lui n'est licencié. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, je pense que pour une des premières fois depuis ce début de conflit, M. Swali fait preuve de lucidité. Après l'ensemble des actes qu'il a commis et qui sont nombreux, qu'on peut lui reprocher de manière individuelle, je pense que oui, il sait que son licenciement sera très certainement prononcé. Maintenant, tout ça, c'est très encadré.
J'ai envoyé des lettres de convocation. Il devrait y avoir, c'est un délégué syndical, c'est un délégué protégé. Donc il devrait y avoir une réunion du comité d'entreprise. Il devrait y avoir la sollicitation de l'inspection du travail qui devra approuver les décisions. Donc ça ne se fait pas. Là aussi, c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. Mais aujourd'hui, dire je fais sacrifice de ma personne, j'allais dire que c'est un peu le seul moyen qu'il a aussi de se justifier d'avoir engagé un mouvement aussi dur et aujourd'hui de continuer un combat alors que sur le fond, il n'y a plus lieu d'être. Oui, puisqu'on va rappeler que le 27 novembre, il y aurait pu avoir un protocole de sortie de crise. Toutes les revendications, quasiment toutes en tout cas, ont été actées et acceptées par vous. Exactement. Et très honnêtement, c'est quand même très étonnant d'avoir une société comme Maïko qui se retrouve dans cette situation extrêmement compliquée aujourd'hui, menacée d'une fermeture, alors que les conditions de travail sont quand même, à mon sens, bonnes. Que nous avons des salariés cette année qui ont obtenu 4% d'augmentation. Je pense que c'est pas le cas dans toutes les entreprises de Mayotte. Il y a eu des revalorisations de tickets restaurants. On est une entreprise qui paye un 13e mois pour l'ensemble des salariés et on est une entreprise où si vous n'avez pas entendu parler de Maïko pendant 15 ans, c'est bien que le dialogue social était en place. Donc qu'il y ait une dégradation, qu'il y ait eu des insatisfactions, je l'entends, je le comprends, mais qu'on soit aujourd'hui dans cette situation, non, c'est pas concevable, c'est pas normal, et à mon sens, c'est complètement injustifié. Excusez-moi, sur la question précédente, vous avez dit qu'il avait fait preuve de clairvoyance, Midaïn, en ce qui concerne son licenciement. Vous n'avez pas évoqué le deuxième aspect, c'est le licenciement des autres, puisque lui, il ferait son sacrifice si personne d'autre n'était licencié. Oui, mais une nouvelle fois, ce n'est pas M. Soilier qui a le pouvoir disciplinaire dans l'entreprise. Donc, il y a des convocations qui ont été lancées très clairement à 16 personnes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les 16 personnes ont déjà reçu leur courrier. Donc, c'est ces 16 personnes-là qui seront reçues dans l'entreprise à partir du 3 ou du 4 janvier. Et on a besoin aussi d'entendre les salariés, de connaître leur point de vue. Il y a une convocation, c'est un temps de parole qui est permis entre le salarié et l'employeur. Donc les décisions, elles seront prises après ces convocations. Voilà, c'est pas parce qu'on est convoqué qu'on est déjà licencié. Exactement. D'accord. Oui, c'est un entretien préalable au licenciement, mais qui peut ne pas déboucher sur un licenciement, mais sur d'autres mesures disciplinaires. On est bien d'accord. Hein. Exactement, oui. C'est ça la procédure. On est à une période cruciale et charnière de la vie des entreprises et celle de Maïko. C'est la bascule vers le code du travail de droit commun, le passage aux 35 heures. Vous rentrez dans les clous du passage aux 35 heures. Ça va être chaud l'histoire. Bien sûr, ça va être chaud. Je l'exprimais déjà avec vous la dernière fois, mais je pense que ça va être chaud pour l'ensemble des entreprises de Mayotte. Ça va être extrêmement compliqué parce que les délais qui sont impartis pour la mise en place de ce code du travail sont très courts. La situation très difficile qu'on vit aujourd'hui ne m'a pas permis d'anticiper cette application. Donc oui, ça va être extrêmement compliqué, mais mon premier souci aujourd'hui, c'est de permettre une reprise du travail. Il faut que ça commence par là, parce que sinon on n'aura même pas l'occasion de se poser ce problème. Il reste combien de temps avant 2 que minutes. nous ayons d'encore plus mauvaises nouvelles? Je reprendrai les mots de Flo, 2 minutes. Je me rends là tout de suite sur le site de Maïko et j'ouvre le portail de l'usine et j'espère qu'on va avoir une reprise massive du travail et qu'à partir d'aujourd'hui, on pourra envisager la sortie de ce conflit de manière très sérieuse et de manière raisonnée. Ça, c'est pour aujourd'hui, c'est ce matin. C'est ce matin, oui. J'ai parlé avec certains des salariés grévistes de Maïko. Ils veulent ardemment reprendre le travail. Ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils se retranchent, ils sont reclus, j'ai envie de dire. Quel message vous pourriez leur donner à ceux qui savent plus quoi faire et comment faire pour reprendre le boulot? Non, j'en suis conscient et cette terreur après tous les actes qu'on a eus aux abords de l'usine, elle est compréhensible et c'est pour ça que aussi dans une volonté d'apaisement, j'ai fermé temporairement le site pour que les esprits puissent se calmer. C'est la médiation qu'on a menée hier et avant-hier auprès des salariés dans les villages pour leur expliquer que le retour au travail, il était maintenant souhaitable et qu'il fallait que eux s'engagent de manière individuelle et que pour ce faire, ils seraient pas seuls. Aujourd'hui, on va faire un cortège, on a donné un point de rassemblement pour permettre à l'ensemble des gens qui souhaitent regagner le site de l'usine qu'ils puissent être en sécurité et qu'on ne soit pas isolés, mais qu'on soit tout un groupe à pouvoir regagner l'usine.
C'est un truc de malade. Oui. Non, mais on est à travers Je peux en conclusion, allez-y. conclusion. Salim Naouda, qui était sur ce plateau, disait hier avoir profité de la venue sur le territoire de l'avocat de la CGT à l'échelle nationale. Et il lui a demandé d'inspecter la situation chez Maïko. Très bien. Est-ce que ça peut aider, justement, à la sortie de conflit, d'après vous, qu'il y ait un appui juridique derrière? Mais je pense que les appuis juridiques, ils sont présents depuis le départ. Maintenant, toutes les personnes de bonne volonté qui nous aideront à mener une médiation et qui nous permettront de trouver une sortie à ce conflit dans les meilleurs délais, c'est souhaitable, évidemment. Et une nouvelle fois, je pense que depuis le début du conflit, j'ai tendu la main. Je ne suis pas prêt à tendre la joue et je ne suis pas prêt à me priver de certains des droits qui sont les nôtres en tant que direction, mais bien sûr que je suis prêt à toute médiation et que je suis ouvert au dialogue s'il pouvait se réinstaller. Je termine vraiment très très vite. On a vu la grève Balou, très longue, atroce, mais on n'a pas vu Salim Naouda intervenir sur le sujet directement dans les médiations. Il y a MCG, conflit très lourd, CGTMA derrière, très long. Pas de Salim Naouda véritablement à la manœuvre dans les négociations. Maïko, très lourd, très long. Et c'est Midaïng qui est en tête de pont, mais on ne voit pas forcément Salim Naouda sur le conflit. Est-ce que ce serait important ou intéressant peut-être que Salim Naouda entre dans les négociations avec vous? Écoutez, il a été présent à la table de négociation lorsqu'il y a eu la médiation à la DIECT, donc le 24 et le 27 novembre. Depuis, j'ai essayé de le joindre au téléphone. Nous avons eu un échange téléphonique et ensuite il est resté silencieux. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il est important qu'il prenne position et aussi qu'il puisse donner un message à la base, à ses syndiqués pour que le calme revienne et que le travail puisse reprendre. Je vous laisse 10 secondes pour adresser un message aux salariés grévistes, à vos salariés. La situation, elle est grave. Après 8 semaines de conflit, aujourd'hui, les emplois de tous y sont menacés. Et il faut vraiment prendre individuellement, en âme et conscience, ces décisions et se rendre ce matin dans l'entreprise, me rejoindre pour pouvoir reprendre le travail. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau dans ces moments Merci à tous les deux. difficiles. C'est tout pour ce temps de parole.